Alors laissez-moi vous dire, je prêche beaucoup dans différentes églises et j'ai vu qu'une chose qui déchire vraiment les églises, c'est la médisance. C'est qu'on n'ose pas dire à son frère quand les choses ne vont pas bien. Alors Jésus dit qu'on ne peut pas avoir une relation de prière avec Dieu si on a quelque chose contre son frère. Il le dit dans ce passage. Il dit, si tu as quelque chose contre ton frère, ne te mets pas à chanter, ne te mets pas à prier ou à agir comme si tout va bien. Va voir ton frère d'abord. Va voir ta sœur d'abord. C'est valoriser cette personne. C'est de dire que ce qui va entre toi et moi est plus important de mes propres besoins. Alors ça, c'est très important, frères et sœurs, parce que ça peut déchirer une église. Une autre chose, parce que j'aime que les choses soient un peu concrètes, parlez du bien, en bien, et toujours fait du bien à vos pasteurs, à Henri et à Karen. Ils servent le Seigneur depuis des années et des années. Et laissez-moi vous dire quelque chose que lui ne peut pas vous dire, que moi, en tant que ministre de l'Évangile, j'ai envie de tout arrêter des fois. Je n'ai plus envie de continuer. Et le témoignage de Henri et de Karen, c'est malgré les souffrances, malgré la difficulté d'un ministère parisien particulièrement défiant à Paris, où peu de gens survivent dans le ministère, et quand je dis peu, ils sont là. Soutiens-les. Bénis-les. Ne parlez pas mal d'eux derrière leur dos. Et si vous avez quelque chose contre eux, va les voir. Ce sont des gens qui en écoutent. Jésus dit, si tu as quelque chose contre ton frère, laisse ça à l'autel. Et règle ça avant de pouvoir écouter. Ne traite pas ton frère d'un raca, parce que ça met en péril ta vie et la vie spirituelle de cette Église. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Jésus dit dans ce passage, comment rentrer dans le royaume des cieux? Il nous dit qu'avec nos propres forces, on ne peut pas le faire. Et troisièmement, il nous dit, moi, je l'ai fait pour vous. Moi, je l'ai fait pour vous. Ça, c'est cette bonne nouvelle qui peut transformer nos vies. Quel est votre problème? Quelle est votre souffrance? Amenez-le à Jésus. Ça, c'est l'Évangile. C'est qu'il a pris sur lui tout ce qui n'allait pas dans nos vies, tout ce qui ne va pas. Je suis juif. Mes deux grands-parents avaient un métier très juif, et c'est shmates en hébreu, c'est un mot hébreu qui veut dire lambeau. Lambeau, c'est le mot c'est le métier de tailleur finalement. C'est le métier de tailleur. Et le shmates a commencé dans des villages du Pologne de l'Est où ils allaient à travers le village, ils récupéraient les vieux lambeaux et ils donnaient un lambeau en échange, un neuf. Ils confectionnaient les vieux lambeaux sales, ils les recyclaient quelque part. Et c'est comme ça qu'ils faisaient la vie. Ça, c'est le début du métier de tailleur. Dieu nous dit, viens et raisonnons ensemble. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils seront blancs comme la neige. Vos œuvres sont peut-être comme des lambeaux sales, mais Dieu dit, non, mon bras n'est pas trop court pour sauver, mon oreille pas trop lourde pour entendre. Mais il faut venir à lui, non seulement avec nos péchés, pour ceux qui sont déjà dans la foi en Jésus, avec nos problèmes, nos souffrances, il comprend. Et il veut prendre cela et en échange, il nous donnera sa gloire. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta justice qui surpasse toutes les justices du monde entier, qui est la vraie justice. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qu'ils puissent se bénir les uns les autres. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la grâce de ton évangile, qu'ils puissent croire dans ce que tu as fait pour eux et être sauvés, même aujourd'hui.
Je prie pour ceux d'entre nous qui te connaissons déjà depuis un moment, qu'on puisse avoir le courage d'aller vers notre frère et notre sœur et parler franchement. Et après, venir à toi, te confier nos soucis, nos souffrances, nos peines, et recevoir en retour la joie de ton Esprit Saint, la puissance de ta présence et la gloire de ton nom. Merci Jésus. Amen.